plus que toute autre personne, un multipotentiel doit apprendre à s'organiser, mais à s'organiser à sa manière. Moi, je peux donner des outils, d'autres multipotentiels peuvent donner des outils, mais dans tous les cas, tu dois trouver toi-même ton organisation personnelle. C'est vrai. Alors le moteur, ce qui le motive dans ce qu'il fait, c'est les besoins de résoudre un problème, les besoins de se satisfaire lui-même, les besoins de se soigner, de soigner ses blessures d'enfance, certains besoins profonds à lui qu'il n'a peut-être pas identifiés, mais qui drive tout ce qu'il fait. Les blessures d'enfance qu'on a envie de combler à travers les gens, à travers les situations, à travers les créations qu'on fait. Donc, pour une personne qui est multipotentielle, il est important pour lui de savoir pourquoi il fait les choses. C'est son pourquoi qui est son génie. Et ce génie créateur-là, il faudra creuser à travers chaque activité qu'il fait. Il faudra qu'il creuse pour l'identifier. Et ça lui permet de broder un fil conducteur autour de ce qu'il fait pour mener à mieux ses multiples projets. Parce que dans son fonctionnement, on ne peut pas demander à un multipotentiel d'arrêter de faire ces 1000 choses. Il faudrait qu'il apprenne à s'organiser dans ses multiples activités tout en réalisant au fur et à mesure chaque objectif qu'il a lui-même mis en place. Alors les difficultés d'un multipotentiel, c'est bien le fait d'avoir trop d'idées, d'être trop dispersé, ça crée un manque de confiance en soi, une insatisfaction à la fin, au bout du compte, tu as l'impression de n'avoir rien fait, ce syndrome de l'imposteur où tu sais faire de tas de choses mais tu n'as pas les diplômes qu'il faut, ou tu ne te sens jamais à ta juste place, alors que tu as des qualificatifs, tu es qualifié pour, mais jamais tu n'as l'impression que c'est suffisant pour prendre cette place en fait. On ne peut pas demander à un multipotentiel de trouver sa voie, parce que des voies il en a de multiples, c'est quasiment impossible en fait. La seule chose qui peut se faire, c'est qu'il arrive à harmoniser toutes ses compétences et à sa façon. Il est obligé de créer son propre fonctionnement, son écosystème professionnel. Entre le multipotentiel, eh bien, il y a des différences, il y a des diversités, parce que nous ne sommes pas attirés par les mêmes choses en même temps, au même moment. Si tu te trouves entraîné dans des activités qui ne sont pas les tiennes, dans un fonctionnement qui n'est pas le tien, eh bien, ça te mène à un épuisement professionnel parce que tu es décalé de tout le monde, tu es décalé de toi-même, tu te remets en question. La solution pour toi, d'abord, c'est de te connaître, de trouver tes besoins, de savoir tes valeurs, les valeurs auxquelles tu es attaché en fait. Il y a des gens qui te permettent de faire le travail, il faut se faire accompagner s'il le faut pour aller chercher au plus profond de toi, dans ce que tu fais, dans ce que tu as vécu, ce qui est important pour toi. Et les valeurs, ce n'est pas la beauté, la générosité, des choses comme ça. Non, les valeurs, c'est des choses qui te sont essentielles, des choses auxquelles tu réagis. Il y a une chose à laquelle tu réagis facilement, en bien ou en mal. Et ici, quand on va y toucher en bien, quand on respecte ces valeurs-là, tu es un ange. Quand on ne le respecte pas, eh bien, tu montes de ton autre côté. Et c'est cette chose-là, c'est ça qui te donne un pourquoi, la cause pour laquelle tu fonctionnes.
C'est ça qu'il faut aller, qu'il faut que tu trouves. Et ça, une fois que tu as trouvé ça, tu dois faire une liste de tes compétences, tes multiples compétences qui ne sont pas finies. Hein. Et dans tes compétences, tu vas trouver les compétences pour lesquelles tu as le plus de plaisir, que tu peux faire avec plaisir et pour lesquelles il n'y a pas le temps. Le temps n'existe pas. Quand tu le fais, tu n'as pas spécialement envie d'arrêter. Voilà, parmi tout ce que tu fais, il y en a qui t'épuisent plus que d'autres. Même si tu n'es pas passionné, il y en a pour lesquels tu peux rester beaucoup plus longtemps. Au-delà de cela, il faut que tu clarifies tes objectifs. Il faut que tu aies des objectifs, même si c'est temporaire. Choisis plutôt ce qui te donne du challenge et pense à ce que ça te rapporte. Il faut qu'il y ait de la rentabilité parce que toi, en particulier, tu as besoin que l'activité te rapporte quelque chose. Tu as besoin d'avoir de l'argent, une finance stable pour avoir l'esprit libre pour faire autre chose. Et décompose tes tâches, tes objectifs en micro-tâches. Tu veux faire quelque chose de grand, tu sais en combien de temps tu veux le faire, par quoi je commence, qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qui vient après. Tu les décomposes en micro-tâches pour pouvoir avoir l'œil en détail dessus. Surtout que ton esprit ne veut pas regarder les choses en détail. Toi, tu dois pouvoir écrire en fait. Justement, pour un multipotentiel, il faut avoir des cahiers. Un cahier sur lequel tu écris tout ce que tu veux faire, toutes les idées qui te viennent. Ça te permet de décharger ton esprit, de même les idées, les inspirations pour tes projets plus tard. Tu as un carnet dans lequel tu les notes en fait pour revenir dessus éventuellement une autre fois. Ça te permet de t'alléger. Alors il faut que tu apprennes à choisir les priorités, aller au plus urgent, choisir à éliminer rapidement les petites choses que tu peux rapidement faire, de sorte à dégager du temps. Il y a des priorités et tu les coches au fur et à mesure quand c'est fait. Moi je m'amuse à cocher, à barrer. Tous les jours ce que j'ai fait, je barre. J'aime bien, ça fait du bien de tracer dedans, c'est fait. Je ne coche pas simplement, je barre, c'est fini. C'est fini et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de faire cette action-là. Une fois que c'est fini, je barre. Et moi j'ai un cahier dans lequel tous les soirs je reporte tout. J'écris tout ce que j'ai à faire, je le reporte encore. Le lendemain, ce qui n'a pas été fait, je reporte ce que je dois faire de nouveau. J'écris. Et si dans la journée, il y a une colonne aussi dans la journée, je rajoute des nouvelles choses, eh bien je marque les nouvelles choses que j'ai rajoutées et quand c'est fait, je barre. Ce qui fait qu'en fin de journée, je vois tout ce que j'ai accompli dans ma journée. Je me dis, ah ouais, bon j'ai fait tout ça. Et si je n'ai pas fait grand chose, je me gratifie, je me remercie aussi parce que peut-être que j'ai pris du temps pour moi. Il faut se donner un temps dans la journée, soit le matin jusqu'à une certaine heure. Je ne touche pas le téléphone, je ne réponds pas aux messages. Pour être efficace dans ce créneau-là, dans l'activité qu'on va mener, c'est important. Surtout que nous sommes des gens pour qui il suffit d'une image, d'un mot pour nous faire voyager dans de tas de choses, dans de tas de créativité. Et nous allons explorer de tas de choses rien qu'en ayant vu un seul mot. Et ça peut nous amener hors de nos objectifs de la journée. Du coup, pour un multipotentiel, il est essentiel de temps en temps de se mettre en mode avion. Si on arrive à le faire, parce que ce n'est pas évident quand je dis ça, pour un multipotentiel, de mettre des petits carrés. Je fais ceci, après je fais cela, après je fais ceci, après je fais cela. Il y a une chose qui est intéressante, c'est de choisir des jours pour certaines activités. Il y a des activités, moi par exemple, le lundi, en général, parce que ça change, mais en général, le lundi va être la journée de l'administratif, la journée de la rédaction,
les choses, et puis c'est le matin que je fais les choses qui me demandent de réfléchir, des choses sur lesquelles j'ai besoin de concentration. Il est alors très important aussi, il faut prendre soin de soi. Il faut déjà se remercier pour ce qu'on arrive à faire. Il faut regarder, confronter ce qu'on a fait, ce qu'on a pu accomplir, réaliser et se féliciter. Faisons beaucoup de choses, mais comme nous sommes d'éternels insatisfaits, si ce que tu fais, tu arrives à le regarder en te disant waouh, en fin de journée, ah j'ai fait ceci, ok, c'est super. Tous les soirs, tu sens avoir fait quelque chose, et tu te donnes beaucoup plus de valeur et tu valorises tout ce que tu as accompli aussi. Et il est essentiel de se trouver un temps de repos, un temps de silence, un moment, même si ça dure 10 minutes, 5 minutes, même 1 minute pour un multipotentiel, c'est énorme. 1 minute de silence, 1 minute où on n'a pas de nouvelles informations qui viennent de l'extérieur, le temps où tu es avec toi-même, seul à l'intérieur de toi-même. C'est essentiel. Ça fait une pause mentale, une pause énergétique, une pause physiologique pour une personne qui a 1000 idées à la fois et une personne pour qui un seul mot suffit pour voyager.